Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous livrer ma recette de bruschetta. Je suis allée en Italie il y a quelques années et j'ai mangé au restaurant euh, à Dolce Acqua. Il y a plein de petites rues, c'est trop mignon, c'est des trucs en souterrain, là, des petites boutiques, enfin c'est extraordinaire. Dolce Acqua, c'est extraordinaire. Et donc au restaurant, un petit restaurant typique Italie, eh bien j'ai mangé des bruschetta. Ah les bruschetta. Je savais pas ce que c'était à l'époque, pas du tout. Et puis que je commandais comme ça au hasard des bruschetta. Oh là là. Quand j'ai mangé ça, j'ai dit non mais c'est pas vrai. Donc j'avais ma tante, j'avais ma marraine, j'avais ma mère, tout ça. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Alors je sentais bien le petit goût d'ail. Et voilà, donc je vais vous livrer ma recette de bruschetta. Elle est incontournable, c'est la meilleure recette de bruschetta qui existe. Parce que souvent les bruschetta, vous ne mettez pas d'ail dedans. Bah, il faut absolument mettre de l'ail, sinon ça ne ressemble pas à une bruschetta italienne. Donc, j'ai acheté des bruschetta. Ça s'achète au rayon où il y a les pains de mie, etc. Vous avez un rayon à côté, vous avez des grandes bruschetta. Ça, c'est une très grande et vous en avez des moins grandes. Donc, c'est pas cher du tout. Moi, je les fais griller au grill. Vous voyez, elles sont belles, comme ça. Je prends de l'ail et puis je frotte. Donc, avec l'ail, je frotte mes bruschetta et je laisse les petits bouts d'ail après qui sont dessus. Au contraire, c'est encore meilleur. Donc je frotte mes bruschetta à l'ail. Ensuite, il va vous falloir de la tomate. Donc j'ai acheté une belle tomate côtelée. Tac. Elle est balèze, balèze la tomate. Et donc je mets des petits morceaux de tomate sur ma bruschetta. Je vais en faire qu'une, après je ferai l'autre, mais hors caméra, parce que là c'est juste pour vous faire voir. Voilà. Donc je mets voilà, mes morceaux de tomate sur ma bruschetta. Oh, je coupe en moyen morceau. Voilà, c'est pour avoir des morceaux. Voilà. Alors je n'ai pas de ricotta parce que j'en ai pas trouvé là où je suis allée. Qu'à cela ne tienne, je n'ai pas de ricotta, donc j'ai pris. Vous pouvez prendre de la mozzarella bufala. Moi je prends de la bufala, elle est bien meilleure. Donc je mets des petits morceaux de mozzarella bufala. Autrement, vous mettez de la ricotta, ça donne un petit goût supplémentaire, franchement. Normalement, c'est de la ricotta, mais après, bon, si on n'en a pas, on fait comme on peut. Donc, on peut mettre de la bufala. Elle est belle, elle est bien moelleuse. Mais prenez de la bufala, hein, parce que franchement, c'est plus haut de gamme que l'autre basique. Voilà, donc j'ai ma ricotta et ma tomate. Ensuite, ce qu'il va vous falloir, c'est du jambon de Bayonne. Donc, je prends des morceaux de jambon de Bayonne et que je mets là-dessus. Après, je vous ferai voir par-dessus comment que ça se passe. Donc, je mets au moins 2 tranches chacun. Voilà, je mets des morceaux comme ça, des petits morceaux par-dessus. C'est une recette, vous allez m'en dire des nouvelles parce que à chaque fois que j'en fais, tout le monde est pétrifié de bonheur. Pétrifié de bonheur. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Les gens ils viennent chez moi pour manger des bruschetta. J'ai donné la recette à mon fils il n'y a pas longtemps. Il m'a dit ouah, je m'en suis fait. Donc je vous livre ma bonne recette. Je ne vais pas la garder pour moi.
autant partager que vous régaliez les papilles et les mamies. Moi, je me régale les papilles et les mamies. Voilà, donc j'ai mis ça. Alors, quand je suis à ce stade, déjà, je m'essuie les mains. Ensuite, je prends du poivre. Moi, j'ai du poivre du Sichuan que j'ai de chez ma mère parce qu'elle m'en envoie. Elle a un poivrier et elle récolte. Et moi, voilà, du bon poivre du Sichuan. Il a une odeur et puis un goût, ce poivre du Sichuan. Waouh, si vous en trouvez, vous devez en trouver sur internet sinon. Du sel. Oui, alors le sel, je ne sais pas si vous avez le même problème que moi avec les boîtes, le truc il revient. Et après, on n'a jamais de sel, même quand on va en mettre. Voilà, un peu de sel. Ensuite, oh, faut pas oublier, de la bonne huile d'olive. Oh, trop bon, trop bon. Alors, de l'huile d'olive, oh, j'y vais avec l'huile d'olive, hein, parce qu'il faut que ça imprègne le pain à bruschetta. Oh, j'hésite pas. Allez, hop. De l'huile d'olive. Et en dernier, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors là, exceptionnellement, j'ai pris de la roquette. Parce que j'ai vu à la télé que la roquette, il y a de la vitamine A, de la vitamine D, de la vitamine E, enfin plein. Et que c'est vraiment, vraiment la salade. Alors, elle est assez... elle a du goût, je dirais. Faut aimer la roquette. Alors moi, je suis pas très roquette. Mais franchement, dans la bruschetta, ça va très bien aller. Alors, quand j'ai vu le nombre de vitamines qu'il y avait là-dedans, j'ai dit, tu vas, tu bouffes de la roquette. Et puis, c'est tout, tu te poses pas de questions. Donc, voilà. Voilà pour la bruschetta. Bah écoutez, normalement, j'ai fini. De l'huile, il y en a assez, je pense. Quoi. Allez, soyons fous. On peut remettre un peu d'huile, voilà, par-dessus. Un tout petit peu. Et voilà, vos bruschettas sont faites. Donc ça donne, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, si vous voyez, ça donne ça, avec les couches de tout ce que j'ai mis. Voilà. Et c'est trop bon. Après, on fait quoi? Comme ça se mange comme ça. Et c'est une vraie tuerie avec l'ail et tout ça. Voilà. C'est un bonheur. Bon, bah, j'espère que ma petite recette vous aura plu. Et à l'avenir, si vous voulez d'autres petites recettes que j'ai comme ça, qui sont super bonnes, eh ben demandez-moi. Voilà. N'oubliez pas les petits pouces bleus. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.